Chapitre 2. Cain réincarné. De l'hiver 2525 à l'hiver 2526. Les mois passèrent, et la guerre d'Ultuan devint encore plus acharnée. Peu savaient ce qui s'était vraiment passé au sanctuaire d'Asurian, seulement que le temple en fête, l'île tout entière, s'était fendue et avait sombré dans la mer des rêves. Même le seigneur des mers Aislinn, dont les navires avaient bombardé le sanctuaire jusqu'au tout dernier moment, n'était certain que du fait que les dragons de Calédor avaient cessé brusquement leur attaque. Un épais brouillard s'était formé comme l'île commençait à se disloquer, et même les vigies de la flotte d'Aislinn n'auraient su dire si les dragons avaient emmené le moindre assiégé. Aislinn en fut très courroucé, notamment parce que des centaines de ses soldats se trouvaient encore dans le temple quand il fut englouti. Pendant un temps, les affrontements furent sporadiques. Tyrion, qui était toujours blessé, se remettait en Cotique. Les partisans du prince poursuivirent les combats en son nom, mais Imric contrait toute leur entreprise, au point que ceux qui haïssaient le prince de Calédor pour sa trahison ne purent s'empêcher d'admirer son adresse. Néanmoins, il veillait à ce que ses forces n'entrent jamais en Nagarythe. Jusque-là, les Aesanar s'étaient tenus tranquilles et Imric ne tenait pas à forcer le roi fantôme à choisir un camp. Dans les semaines qui suivirent la bataille de l'île Blafarde, Imric défendit sa patrie mais parvint également à conquérir les provinces voisines de Tiranoc et d'Eiten. Cela plongea Aislinn dans une rage totale, car avec la perte de Lotern, il ne pouvait plus réunir sa flotte. Près de la moitié des vaisseaux de l'amiral étaient piégés dans la mer des rêves, et grâce à cette conquête, les seigneurs marins de Nagaroth, eux, jouissaient d'une grande liberté d'action. Lokill Fairheart et Drain Blackblood avaient enfin l'opportunité de venger des siècles d'humiliation. Ainsi, les batailles les plus féroces ne furent pas livrées sur terre, mais en haute mer. Chaque anse était bondée de planches brisées, et chaque vague déversait son lot de corps lardés de coups sur les rivages sud d'Ultuan. La guerre continuait péniblement, et les forces d'Imric traversèrent Eiten vers le nord jusqu'en Ivresse et Saphérie. Ivresse fut abandonnée par les deux camps. Les démons hantaient ces brumes magiques depuis toujours et tandis que les elfes luttaient pour le contrôle de la province, les rejetons des dieux sombres s'attaquaient sans discernement aux deux camps. Les forces d'Imric et de Tyrion renoncèrent à Ivresse et son peuple ne pouvait plus compter que sur lui-même pour se défendre. A contrario, Saphérie tomba rapidement, le feu draconique ayant raison de ses mages. Toutefois, la tour de Huth resta inviolée. Les maîtres du savoir décidèrent que la neutralité était la seule voie à suivre, et Imric respecta leur choix. Même si leurs oreilles bourdonnaient des menaces et des suppliques, ils ordonnèrent que les grandes portes de la tour restent verrouillées, et prièrent pour avoir un signe des dieux. Et ils ne furent pas les seuls. Alors que la guerre embrasait Cotique, la plupart des princes d'Ultuan se résolurent à défendre leur propre domaine et ne rejoignirent aucun camp. Tout cela changea lorsqu'un Tyrion rajeuni reprit part au conflit. Il ne portait plus le titre de régent et se comportait comme le roi Phénix. Quelques voix s'élevèrent, soulignant que le prince n'avait pas traversé les flammes d'Asurian, mais la plupart des sceptiques disparurent ou connurent un revirement d'opinion atypique et rentrèrent dans le rang. En quelques semaines,
Tyrion anéantit le travail de plusieurs mois. Imric fut humilié à la bataille de Tor-Ivresse. Le prince dragon perdit ses terres en Cotique en quelques jours. Et Tyrion marcha bientôt sur sa féerie. Ce jour-là, sur les berges du lac Caliana, que le roi Phénix autoproclamé et le prince héritier de Calédor finirent par s'affronter pied à pied. La lance stellaire d'Imric toucha la première. Sa pointe enchantée perça une armure qui n'avait jamais failli. Cependant, Tyrion ne sembla même pas remarquer sa blessure. Sa riposte pulvérisa le bouclier d'Imric et lui fit perdre conscience et vider ses étriers. Imric serait mort là, embroché sur la faiseuse de veuve tel un sanglier, sans l'intervention de 3 chevaliers de sa maisonnée. Imric survivrait pour combattre à nouveau, mais pas ces 3 sauveteurs. Ils tombèrent en ce jour ainsi que les dragons qu'ils chevauchaient, démembrés par l'association du plus grand escrimeur et de l'arme la plus terrible d'Ultuan. L'issue de la guerre ne semblait plus faire de doute. Tyrion n'était pas seulement un bretteur exceptionnel, mais de surcroît, partout où il chevauchait, une sorte de frénésie guerrière s'emparait des elfes qui combattaient à ses côtés. Morathi accompagnait son amant, un sourire sournois aux lèvres et la sorcellerie au bout des doigts. Elle ne jouait plus les serviles, mais se comportait comme l'égale de Tyrion, si ce n'est comme sa reine. Ils s'accordaient presque parfaitement l'un à l'autre. Une fois seulement, ils se disputèrent en ivresse. Morathi y brisa des douzaines de bornes gardiennes et monnaya les âmes capturées avec les démons des brumes. Lorsque Tyrion l'apprit, il fulmina et massacra les démons. La sorcière matriarche objecta avec véhémence. Tyrion la jeta à terre, se pencha sur elle et murmura à son oreille alors qu'il lui serrait le cou. Personne n'entendit ce qu'il lui dit, mais Morathi ne chercha plus jamais à pactiser avec les démons. Suite à la défaite d'Imric, Tyrion cessa inexplicablement son assaut. Affirmant qu'il n'y avait plus d'ennemis dignes de son intention, il retourna en Cotique et laissa ses soldats continuer. La plupart furent leurrés par cette attitude, mais quelques-uns se demandèrent si la blessure qu'Imric lui avait infligée n'était pas plus profonde qu'il y paraissait. Quelle que fût la raison du retrait de Tyrion, le prince passait de plus en plus de temps en privé avec Morathi ou avec ses plus proches courtisanes. La rumeur évoquait toutes sortes de scandales, de sombres festivités, voire des chasses aux prisonniers. Le prince d'Aloran de Cotique s'opposa à ce qu'une telle traque ait lieu sur ses terres ancestrales. Il disparut peu de temps après, tandis que sa fille rejoignait la suite grandissante des demoiselles de compagnie de Morathi et que ses 2 fils y occupaient un rang élevé à la cour de Tyrion. Coril escortait Tyrion suite à la bataille de l'île Blafarde. Escortant Tyrion suite à la bataille de l'île Blafarde, assista à la plupart de ces événements, et le malaise qui germait en lui depuis la disparition de Finubar s'épanouit. Celui qu'il servait désormais n'était plus le prince dont il se souvenait, mais le capitaine des Lions Blancs n'y pouvait rien, et il était lié par le devoir. Ses pensées s'épuraient seulement lorsqu'il s'éloignait de Tyrion et de Morathi, et il s'efforçait alors de se convaincre que ce dont il avait été témoin n'était qu'un cauchemar éveillé. Coril finit par chercher un prétexte pour ne plus se trouver en présence de son prince. Il le trouva en se portant volontaire pour mener la campagne de reconquête de Loterne. Il échappa aux ombres de la cour de Tyrion en partant pour Eïten, où Chaïal l'emploierait honorablement contre les forces de Lokir Fellhart. Au cours de cette campagne, Coril prouva sa valeur à maintes reprises.
aussi bien en tant que chef de guerre qu'en tant que guerrier. Des centaines d'ennemis périrent lors d'escarmouches pour le contrôle des basses collines d'Eiten, des milliers lors des batailles pour les plaines venteuses. Grâce à la bravoure de Coril, les corsaires de Fellheart et leurs alliés de Calédor furent repoussés jusqu'au pied des murs de Loterne. Les jours passèrent rarement sans qu'on entendît le fracas de l'acier contre l'acier résonner dans la vallée, ou le son des corps de Calédor rivalisant avec les chants de guerre d'ivresse et de saphérie. La fumée des manoirs saccagés et des bûchers funéraires dérivait dans la brise. Des dragons, dont la peau écailleuse était hérissée de hampes de flèches, gisaient à flanc de colline. Aucun feu ne pouvait incinérer leurs cadavres. La dernière grande bataille se livra donc devant les remparts de Loterne. Une victoire en ce point stratégique permettrait non seulement la réunification de la flotte d'Aeslin, mais ouvrirait également la voie à une attaque sur Calédor. Mais même cela ne réussissait pas à attirer Tyrion loin du nord, et la tâche accomba donc à Coril. Il assaillit les murs tandis que les navires d'Aeslin frappaient le port. Or, tandis que les flèches sifflaient et que les sorts crépitaient sous un ciel rouge, Coril vit que les défenseurs de Loterne ne portaient pas seulement les couleurs d'Imric et de Malékith. Tous les royaumes d'Ultuan, sauf Nagarythe, étaient représentés sur ces murs. Le vert d'Avelorn, le rouge d'Eiten et les bleus d'ivresse et de saphérie. Il y avait même des lions blancs, la garde Phénix, la garde du roi Phénix, qui coordonnait la défense d'une cité qu'ils auraient dû tenter de libérer. La première réaction de Coril fut l'indignation. Comment tant de ses compatriotes avaient-ils pu se joindre à Calédor dans sa félonie? Pourtant, un doute subsistait dans son esprit, né de ses expériences aux côtés de Tyrion. Mais le moment n'était pas à la réflexion, car un nouveau guerrier venait d'entrer dans la bataille. Malékith s'abattit comme la foudre, des flammes brillant dans son sillage. Séraphon, dont les blessures étaient guéries, le portait au combat. L'épée Atholiath, forgée avec les éclats du destructeur et plongée dans le feu du Créateur, scintillait dans sa main. Et les chevaliers dragons de Calédor le suivaient. Même de loin, Coril voyait que le roi sorcier avait quelque chose de différent, que le pouvoir dont il était nimbé était plus sain qu'à l'accoutumée. Assurément, son arrivée ragaillardit les elfes de Loterne. Les buccins sonnèrent, et un cri puissant monta au cœur de la cité. Les portes s'ouvrirent brusquement, et les défenseurs firent une sortie à la suite de Malékith. Les guerriers des deux nations, longtemps séparés, formaient un grand host uni sous la bannière du Phénix. Tel un spectacle qui n'avait pas été vu depuis des millénaires, peut-être même depuis qu'Aenarion avait affronté les démons. Il y eut un ouragan de battements d'ailes comme les dragons plongeaient à l'attaque, et nombre des soldats de Coril s'enfuirent, terrorisés. D'autres jetèrent leurs armes et tombèrent à genoux, submergés par la gloire de Malékith et de la lumière d'Assurian qui saignait son front. Même s'il faudrait plusieurs heures sanglantes pour que son sort fût définitivement scellé, l'armée de Coril était d'ores et déjà vaincue et le massacre qui s'ensuivit fut à sens unique. Le temps que Coril ordonne la retraite, plus de la moitié de ses guerriers avaient été tués ou s'étaient rendus stupéfaits. Aeslin avait noté la situation délicate dans laquelle se trouvaient les alliés et mit fin à sa propre attaque lorsque le contingent de Coril partit en déroute. Ainsi, tandis que certains des navires de l'amiral combattaient, ceux des flottes corsaires, d'autres attendaient près de la berge afin d'évacuer les troupes en fuite de Coril. Malékith ne tenta pas de les poursuivre,
et d'un commandement retentissant appuyé par un geste de l'épée, il ordonna à ses forces de faire halte quelques pas au-delà de la portée des balistes des vaisseaux dragons. Alors que les derniers survivants se hissaient sur les ponts, les aéromanciens d'Aisling invoquèrent les vents pour emporter les navires au large. Le regard de Coril s'attarda sur le rivage et il aperçut Imric et Teclis au sein de l'ost victorieux. Mais Coril était encore plus troublé par la dernière chose qu'il vit. Malekith marchant parmi les vaincus. Quelques jours plus tard, Aisling débarqua les survivants au port d'Islina, en Saphérie. Puis, il remit le cap au sud pour continuer sa guerre personnelle avec les corsaires. Pendant que l'armée battue pansait ses plaies, Coril envoya des messagers au nord pour signifier que la trahison était plus étendue qu'on le soupçonnait en Cotique. La réponse tarda à venir au point que Coril craignit pour la vie de ses héros. Enfin, Coril reçut des nouvelles instructions. On lui exigeait de lui qu'il emmène toutes les forces possibles auprès de Tyrion, non pour soutenir une nouvelle invasion d'Eithel, comme il le pensait, mais pour marcher sur Avelorn. Le cœur de Coril se glaça en entendant ces ordres, et il fut frappé par une vérité qui le rongeait depuis des semaines. Le capitaine ne voulait pas retourner à la cour de Tyrion, se perdre à nouveau dans cette folie, même si tel était son devoir. Il finit par ouvrir les yeux sur ce que tant d'autres avaient vu depuis l'île Blafarde. Tyrion n'était plus le sauveur d'Ultuan. Pourtant, Coril ne pouvait se résoudre à s'allier à Malekith. Le roi sorcier était le plus vieil ennemi d'Ultuan, et la simple pensée de servir un tel individu était répugnante, quand bien même il aurait la bénédiction d'Asurian. Si Coril haïssait le message, il eut de la sympathie pour le messager. Adrana, la fille du prince d'Aloran, disparut. S'était noyée elle aussi dans la démence de la cour de Tyrion, mais chaque pas qui l'avait conduite au sud lui avait fait recouvrer un peu plus ses esprits. Sa mémoire lui était revenue quand elle rejoignit Coril, et quelque chose la poussa à raconter son histoire au capitaine. Les frères d'Adrana avaient amené leur père enchaîné devant Tyrion et reçurent titre et rang suite à son exécution. Lorsqu'elle protesta, elle fut offerte à Morathi comme un objet de distraction. La sorcière matriarche s'était régalée de remodeler l'esprit de la princesse à l'opposé de son statut noble, mais l'identité d'Adrana avait refait surface. Percevant la réticence de Coril, Adrana le supplia de revenir afin de délier l'emprise de Morathi sur Tyrion. Adrana avança qu'elle avait préparé des sorts qui les protégeraient de la folie de la cour. Le pouvoir de Morathi était diffus et Adrana voulait exploiter cette faille. Saisi par la détermination de la princesse, Coril accepta. À Loterne, l'arrivée de Malekith n'était pas aussi inespérée que Coril le croyait. Le nouveau roi Phénix avait émergé des ruines du sanctuaire d'Asurian avec une santé restaurée et un pouvoir démultiplié, mais ces épreuves n'avaient guère changé son caractère et n'améliorant en rien la réputation auprès des Azul. Pour faciliter la transition, Teclis tissa un charme autour de Malekith. Il entendait modifier son apparence afin qu'elle reflète mieux les héros lumineux que les elfes avaient acceptés en tant que souverains, et non la figure brûlée et menaçante que représentait naturellement ce roi phénix. Ainsi paré, Malekith fut accueilli à Loterne avec, sinon de l'enthousiasme, au moins une adhésion circonspecte. En cela, l'appui de Teclis et d'Imric fut inestimable car beaucoup avaient appris à se fier à eux au fil des ans. Teclis en particulier prit soin d'inventer des histoires narrant comment Asurian et Cain étaient deux facettes d'une même pièce.
Il raconta des légendes d'un âge ancien, au cours duquel Asulian était le dieu le plus sombre du Panthéon, et Cain le seul rempart contre la folie. Ces fables, qui étaient secrètement archivées dans la tour de Huth, au dire de Théclis, étaient de purs mensonges. Néanmoins, nombre des elfes présents à l'Auterne avaient grandement souffert de l'aliénation de Tyrion, et se jetèrent sur le premier prétexte pour croire que la venue de Malekith était due à quelque chose de plus glorieux qu'à un pis-aller. Ainsi donc, Tyrion contribua plus que tout autre à asseoir Malekith sur son nouveau trône, malgré l'imperfection de la passation du pouvoir. Malekith avait passé des semaines précédentes à regrouper ses elfes noirs, rassembler les survivants des armées du Nord et les renforcer avec des guerriers des Arches Noires qui n'avaient pas encore pu goûter au sang d'Ultuan. La plupart furent envoyés en Calédor et Tiranoc. Toutefois, plusieurs milliers d'entre eux avaient suivi Malekith à l'Auterne, et de nombreux hauts elfes voyaient leur arrivée comme une invasion. Même l'onction d'Asulian ne suffisait pas à atténuer des millénaires de haine et de terreur. En outre, l'anéantissement du sanctuaire d'Asulian pouvait facilement être interprété comme un acte délibéré provoqué par quelque perfidie de Malekith. La présence d'elfes noirs ne fit rien pour rassurer la part des hauts elfes, qui pensaient que la légende contée par Théclis n'était qu'une plaisanterie d'un goût douteux. La contrariété et l'irritabilité de Malekith ne furent d'aucun secours. Il était habitué aux us de sa cour de Nagalothi, où menaces voilées et violences manifestes suffisaient à faire taire toute opposition. Ultuan était bien différent, chaque noble croyant que son opinion avait assez d'importance pour justifier de gaspiller le temps du roi. Sa patience, et Malekith en avait peu en réserve, était mise à rude épreuve, et échouait souvent. Seul le calme de Théclis ménageait la paix dans ces moments-là, car il était le seul que Malekith consentait à écouter, sans toutefois le reconnaître ouvertement.